Je suis présentement donc, dans l'espace photonique, qui est une salle blanche, dans lequel on travaille notamment à la réalisation de composants qu'on appelle en couche mince, pour faire du contrôle de la lumière, on va dire en transmission ou en réflexion. Et l'idée donc c'est de faire des composants qui vont permettre de filtrer la lumière ou de réfléchir la lumière ou de transmettre la lumière selon les fonctionnalités demandées. L'espace photonique est composé donc, de plusieurs parties. Donc on a une salle blanche qui fait le tour, on va dire, du bâtiment. Et on a une salle grise à l'intérieur dans laquelle on a l'arrière des machines de dépôt, pour lequel on va avoir les systèmes de pompage et les électroniques de commande. Donc cet équipement sert à déposer des couches minces. Donc les couches minces, l'idée c'est de déposer un matériau qui va avoir une épaisseur de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Donc c'est pour arriver en fait à empiler ces structures-là. Donc on va faire un sandwich avec plusieurs matériaux qui vont être empilés les uns sur les autres. Et en jouant sur l'épaisseur, le nombre de couches et le type de matériau, on est capable, on va dire, de contrôler à peu près, on est capable de contrôler vraiment précisément la transmission ou la réflexion de la lumière qui va passer au travers ou être réfléchie par l'échantillon. Donc pour réaliser un dépôt, donc on a ici donc une machine qui est ce qu'on appelle une machine par évaporation par faisceau d'électrons. Donc le principe en fait, c'est que si on veut faire un matériau donc, de type filtre optique, on va préférer, on va essentiellement déposer deux types de matériaux différents. Donc un matériau qu'on va appeler un matériau bas indice, un matériau qu'on va appeler un matériau haut indice. Donc le principe en fait est assez simple. On a un faisceau d'électrons qui est généré avec un canon à électrons à ce niveau-là. Les électrons sont focalisés sur la matière à évaporer, donc on va avoir un balayage qui va être fait sur la surface. La matière va s'évaporer, donc en gros elle va aller dans toutes les directions de l'enceinte. Donc c'est pour ça qu'on a des effets colorés sur le bord et sur les côtés ici. Et donc l'idée après, on va positionner au-dessus de cette évaporation un plateau sur lequel on va mettre des substrats sur lesquels on va déposer notre structure. Et donc l'idée c'est qu'on va pouvoir comme ça donc, déposer la matière. On a ce qu'on appelle un contrôle optique qui va contrôler l'épaisseur en temps réel. Quand on a déposé la bonne épaisseur, on va fermer le shutter. Donc en fait on va fermer, venir fermer l'arrivée de matière. Et on va ensuite passer à donc on a un deuxième canon qui est équivalent à celui-ci, qui va permettre de déposer un deuxième matériau. Et en alternant comme ça ces deux dépôts, on va être capable de faire le sandwich ou la structure qu'on souhaite déposer. Donc la destination finale de ce type de composant, elle est, on va dire, vous en avez dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout ce qui est traitement anti-reflet, c'est des couches minces, donc les lunettes, les objectifs d'appareils photo, les smartphones avec les lentilles ou les caméras de smartphone, les phares de voiture, les pare-brises de voiture. Donc ça, on va dire, c'est l'application grand public. Après, dans l'application un peu plus pointue, on a tout ce qui est lié au spatial, avec notamment l'observation satellite, que ce soit de la Terre ou alors de l'espace et des objets astronomiques. La spécificité, c'est qu'on a une équipe où on a vraiment, on va dire, des personnes qui vont être capables, d'un côté, de concevoir théoriquement l'empilement à déposer. On a les équipements, on va dire, appropriés ici, permettant de réaliser ces dépôts. Les outils de caractérisation, on a vraiment, on va dire, la chaîne de A à Z qui nous permet d'aller du prototype ou de la spécification qu'on va nous demander à réaliser jusqu'au produit final qui va être caractérisé, qui va être capable d'être mis en application après.